On continue avec nos exercices, donc ici avec l'exercice 31. Alors, là c'est un QCM, donc on va remplir ce QCM. Soit le vecteur U de coordonnées 2, moins 5, et le vecteur V de coordonnées 3, 7. Donc, la première question. Quelles sont les coordonnées du vecteur U plus V? Donc, voici les réponses possibles. Eh bien, il faut se rappeler, pour faire la somme entre deux vecteurs, on peut tout simplement additionner ces coordonnées. Donc ici, si j'additionne les coordonnées selon x, ou bon, selon le vecteur unitaire i, eh bien, on a 2 plus 3, 5. Donc, ça ne peut pas être celui-ci, ni celui-ci. Après, je fais la même chose. Donc, j'additionne ici les coordonnées selon l'axe des ordonnées. Donc, moins 5 plus 7, j'obtiens 2. Donc, c'est l'option ici. Ensuite, on me demande les coordonnées du vecteur moins 2u. Donc, multiplier un nombre réel par un vecteur, ça revient à multiplier ces coordonnées par ce nombre. Donc, si je multiplie par moins 2 toutes les coordonnées de u, j'obtiendrai moins 4. Donc ici, cette option s'en va. Et puis, moins 2, je multiplie à moins 5. Moins 2 fois moins 5, ça fait 10. Je rappelle que négatif fois un nombre négatif, c'est un nombre positif. Donc la seule option qui nous reste, c'est celle-ci, moins 4, 10. Voilà. Après, pour l'exercice 37, donc on considère les points A de coordonnées 3, 1 et B de coordonnées 6, 5. Donc recopier et compléter chaque ligne du calcul de la distance AB. Donc ça aussi, ça apparaît dans le cours. Donc en fait, on va calculer la norme du vecteur AB. Donc pour calculer la norme, je vous ai montré que il fallait voir comme si on avait un triangle rectangle. Donc ça revient à calculer la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle formé par le vecteur et puis un point qu'on rajoute. Donc ici, justement, c'est comme si je place ici mon repère et puis mon petit vecteur AB. Donc ici, je vais prendre ce petit point-là pour former ainsi un triangle rectangle. Donc, la norme du vecteur AB, ce n'est rien que ici l'hypoténuse de ce triangle rectangle que j'ai tracé. Et donc ici, j'ai la coordonnée selon x de mon vecteur, et ici la coordonnée selon y. Donc, pour la calculer, c'était toujours la racine de x au carré plus y au carré. Mais qu'est-ce que c'est x et y? Ce n'est rien que le calcul justement des coordonnées de mon vecteur. Donc c'était toujours ici xb moins xa. Donc ça sera 6 moins 3. Et puis là, donc ça sera yb moins yk. Donc AB sera égal à la racine de 3 au carré. Je vois que 6 moins 3, ça fait bien 3. Et puis 5 moins 1, ça me fait 4. Voilà, c'est un plus. Donc, 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. Donc, 9 plus 16, ça fait 25. Et la racine de 25, ce n'est rien que 5.
Donc, AB est égal à 5. Maintenant, on me demande de montrer que les coordonnées du milieu du segment AB sont 4,5 et 3. Les coordonnées du milieu d'un segment sont données par justement la moyenne des coordonnées. Donc ici, on va faire les moyennes des coordonnées de A et B selon x. Donc ici, c'est xb plus xa sur 2. Et puis pour y, yb plus yk sur 2. Donc ça, c'est égal à quoi? xb, c'est 6. xa, c'est 3. yb, c'est 5. yk, c'est 1. Donc, 6 plus 3, 9, divisé par 2, 4,5. 5 plus 1, ça fait 6. Sur 2, ça fait 3. Donc, j'ai montré par le calcul que les coordonnées du milieu de AB sont 4,5 et 3. Pour l'exercice 40, on va considérer 4 points, R, S, T et U, dont on donne ces coordonnées. Je vous donne ici cette petit conseil, c'est de réécrire ici les coordonnées pour les avoir quand vous faites vos exercices. Donc c'est pour ça, moi je les ai réécrits ici. Donc franchement, écrivez les coordonnées sur votre feuille. Alors, on vous demande déjà de faire une figure. Donc, je vais placer sur ce repère les différents points. Déjà, le point R. Ça sera 2, 0, donc le point R est ici. S, donc ça sera 4 et 4. Voilà. Donc juste mon unité ici, j'ai pris 2 carreaux, c'est pour ça c'est un peu plus grand. Donc S. Ensuite T, c'est moins 2 et 3. 1, 2, 3. Et finalement, U, de coordonnées 0, moins 1. Donc c'est 0 et moins 1. Après, je vais faire les segments dont on me parle. Donc c'est le segment RS. Ensuite, le segment ST. Le segment TU. Et le segment UR. Allons-y. À la question suivante, on nous dit montrer que l'abscisse de I est égale à 3. Donc, calculons l'abscisse du point I. Donc ici, l'abscisse, c'est donc selon cet axe ici. Donc ce sont les X. I, c'est le milieu de qui? C'est le milieu de RS. Donc je vais prendre les coordonnées de R et de S. XR plus XS sur 2. XR, c'est 2. XS, c'est 4. 2 plus 4, c'est 6. Et 6 sur 2, c'est 3.
on a bien montré que l'abscisse de I est égale à 3. Maintenant, on calcule l'ordonnée de I. Donc l'ordonnée, c'est selon cet axe ici, c'est-à-dire, on va regarder les Y. Donc ici, YR plus YS sur 2. YR, c'est 0. YS, c'est 4. 0 plus 4, c'est 4. Et 4 sur 2, c'est 2. Donc, les coordonnées du point I seront 3, 2. Après, on nous demande de calculer les coordonnées des points J, K et L, qui sont le milieu des segments ST, TU et UR, respectivement. Donc comme toujours, on fait notre calcul. Donc J, c'est le milieu de ST, donc on va prendre les coordonnées de S et de T. XS plus XT sur 2. YS plus YT sur 2. Je calcule, donc d'abord je remplace. XS, c'est 4, plus XT, c'est moins 2. YS, c'est 4. YT, c'est 3. 4 plus moins 2, ça fait 2. 4 moins 3, c'est 1. Donc les coordonnées de J seront 2 sur 2, 1, et 1 demi, ou 0,5. Je continue avec le point K, je fais la même chose. Donc K, c'est le milieu de TU, donc je vais prendre les coordonnées de T et de U. XT, XU, YT plus YQ sur 2. Je remplace par les valeurs. XT, c'est moins 2, plus XU, c'est 0. YT, c'est 3, plus YQ, c'est moins 1. Donc ici, moins 2 plus 0, c'est moins 2. 3 plus moins 1, c'est 2. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et 2 sur 2, c'est 1. Maintenant pour L, qui est le milieu de UR. Donc ça sera X de U, X de R, Y de U et Y de R. X de U, c'est 0, plus X de R, c'est 2. Ensuite, Y de U, c'est moins 1. Y de R, c'est 0. 0 plus 2, c'est 2. Et moins 1 plus 0, c'est moins 1. Maintenant, 2 sur 2, c'est 1. Et moins 1 demi, c'est moins 1 demi. Donc, regardons ceci. On va voir si on a bien fait notre calcul. Donc, I est le milieu de RS. Ses coordonnées sont 3, 2. 1, 2, 3.
1, 2. Donc ici, c'est bien le point I, milieu du segment RS. Pour J, je vois qu'il y a une erreur. Donc ici, c'était pas 4 moins 3, mais en fait c'est 4 plus 3. Voilà. Donc c'est en fait 4 plus 3, c'est 7. Et 7 sur 2, c'est 7 sur 2, ou 3,5. Alors, donc justement, on va placer le point J. Donc, A comme coordonnée 1 plus 7 demi, ou 3,5. Donc ici c'est 1, et puis 1, 2, 3,5. Le voici, le point J. Milieu du segment TS. K a comme coordonnée moins 1, 1. Et c'est le milieu du segment TU. On va le voir. Donc, moins 1, 1. Moins 1, 1. Il est ici le point K. Milieu de TU. En effet. Et finalement, L, milieu de UR, a comme coordonnée 1, 1 demi. 1, 1 demi. C'est juste ici, le point L. Donc voilà, j'ai bien trouvé les coordonnées des milieux des segments. L'exercice 97. Soit les points A de coordonnées 1, moins 3, B de coordonnées 2, 7, C de coordonnées 6, moins 1, et M de coordonnées 7, 2, et N de coordonnées 4, 4. On nous demande d'abord de calculer les coordonnées des vecteurs AB et de AC. Donc allons-y, on sait comment le faire. On prend les coordonnées de B, on les soustrait aux coordonnées de A, je remplace, XB c'est 2, YB c'est 7, et je soustrais, à XA c'est 1, et YA c'est moins 3. Donc j'obtiens 2 moins 1, 1, 7 moins moins 3, 10. Après, je calcule les coordonnées de AC. Donc, ce sont les coordonnées de C moins les coordonnées de A. XC c'est 6, YC c'est moins 1. Moins XA c'est 1, YA c'est moins 3. Donc on a 6 moins 1. Ça fait 5. Et puis, moins 1, moins 3. Donc ça c'est moins 1 plus 3, c'est-à-dire 2. Et puis, on me demande de calculer les coordonnées des vecteurs, du vecteur, AB moins 2AC. J'ai déjà les coordonnées de AB et les coordonnées de AC. Donc, je vais tout simplement pouvoir calculer les coordonnées de AB moins 2AC.
Donc, pour faire le calcul d'une addition ou de soustraction, pour faire le calcul des coordonnées d'une addition ou soustraction de deux vecteurs, eh bien, j'additionne ou soustrais tout simplement ces coordonnées. Donc, les coordonnées de AB sont 1, 10. Là, je fais la soustraction de 2 fois les coordonnées de AC, c'est-à-dire 5 fois 2 et 2 fois 2. Donc, 5 fois 2, 10, 2 fois 2, 4, et on obtient 1 moins 10, moins 9, 10 moins 4, 6. Les coordonnées du vecteur AB moins 2AC sont moins 9, 6. Et maintenant, on me dit de montrer que les coordonnées de ce vecteur-ci sont égales aux coordonnées du vecteur 3 fois mn. Alors, on va déjà calculer les coordonnées de mn. Donc comme toujours, les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Xn et Xm. Donc Xn, c'est n, voilà 4. Yn, c'est 4. Xm, c'est 7. Ym, c'est 2. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça fait 4 moins 7, moins 3. 4 moins 2, 2. Donc, j'ai calculé les coordonnées de Mn, je vais pouvoir calculer les coordonnées de 3 fois Mn. Donc, je multiplie par 3 les coordonnées de Mn, ça fait moins 3 fois 3, et puis 2 fois 3. 3 fois 3, c'est 9, donc moins 3 fois 3, c'est moins 9. Et 2 fois 3, c'est 6. Qu'est-ce qu'on observe? On voit que les deux vecteurs sont égaux parce que ces coordonnées sont égales. Donc, AB moins 2AC est égal à Mn, car ces coordonnées sont égales.